Quand j'ai été reçu par le pape, comme moi je suis habillé en blanc, le pape lui aussi il est habillé en blanc. Il est le seul habilité à être habillé en blanc. Et on me dit, Monsieur Kanté, s'il vous plaît, le pape vous a invité, mais nous ici, c'est comme tu es habillé en blanc, il faut que tu t'habilles, vous habillez en d'autres couleurs. J'ai dit quoi? Moi, d'autres couleurs, j'ai dit, non. Mon habit blanc, je ne peux pas enlever ça. J'ai dit vraiment, c'est pas possible. Je crois qu'ils sont partis raconter ça au pape. J'ai dit, mais laissez-le, c'est un musulman, c'est moi qui l'ai invité. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour l'humanité, pour la paix au monde. C'est pourquoi je l'invite. Et puis je sais que c'est un griot. C'était un homme intègre, le pape Jean-Paul II. Il a mis sa main dans sa soutane là, il a sorti un chapelet. Il m'a félicité, il m'a encouragé, et puis je te donne un souvenir. Et surtout ce qu'il a dit avec le chapelet, quoi. Il m'a félicité, il m'a confié la paix. Alhamdulillah, anya latando, la jine kaluato electiona. Alhamdulillah, anya latando, ya. La jine kaluo, aluya nyeni, aluya soro. La jine kaluo, aluya nyeni, aluya soro. Vous avez cherché, vous avez trouvé, la démocratie c'est tout dans nos mains. Vous vous êtes battus, vous avez gagné, la démocratie c'est tout dans nos mains. La Guinée Calvo, aluya nyene, aluya soro. La Guinée Calvo, aluya nyene, alaya dauma yeah. Mbara waxe bu wono wali, nam feñ, no way no marsude. À Kindia, on peut parler de cohésion ethnique. Il y a des Peuls, il y a des Soussous, il y a des Baga, il y a des Malinké. Toutes les ethnies confondues vivent ici en harmonie. Le commerce est géré par les Peuls, l'agriculture par les Soussous. Tout le monde se complète. On ne peut pas être au four et au moulin en même temps. Donc, chacun a un domaine fort, chacun a un domaine à améliorer. Donc, plus on se donne les mains, plus on devient fort. On dit qu'un seul doigt ne peut pas prendre un objet, il faut deux doigts. Donc, voilà, c'est ce que le Guinéen a compris. La Guinée est une famille, on chante pour la paix. Madame est de la région de la Basse-Côte, moi je suis de la forêt. Deux régions naturellement opposées. Et deux ethnies aussi qui n'ont pas les mêmes coutumes. Mais au fond, aujourd'hui, quelqu'un de la forêt vient à la recherche du boulot, il trouve le boulot et il tend la main à une Soussou. Je dis que la Guinée est un pays merveilleux. Il y a vraiment l'acceptation dans les différences. Je l'ai vue, j'ai vu qu'elle est intelligente et on s'est braqué. Mais de loin, j'ai compris que c'est une famille musulmane. Vu l'amour qui était trop entre la fille et moi, ils ont dit voilà, est-ce que si on te cède la fille, tu ne vas pas demain la faire convertir à ton nouveau chez toi? Il dit non. Donc ça a été une garantie que chacun respecte sa pratique religieuse. Le premier mariage qui a été célébré, c'est le mariage religieux musulman. On a été dans une mosquée, on a célébré, un imam a célébré le mariage entre elle et moi. Au lieu de dire Amen, ce jour-là à la mosquée, j'ai dit Amina. Voilà, parce que ce n'est pas la même réponse. Acceptation de dire Amen, ça c'est chez moi. Amina, ça c'est chez madame. Le second mariage qui a été célébré, c'est le mariage religieux chrétien. On a été dans l'église de Kindia où on a célébré aussi le mariage. Donc au fait, le couple qui a commencé avec des difficultés a fini dans l'entente et dans la compréhension. On vit dans l'harmonie, dans la paix, dans l'entente et on s'accompagne.
qui se complètent aussi. L'un l'autre. On cherche à deux, mais pour un. La Guinée, on le dit souvent, et c'est vrai, que la Guinée est une famille. Donc chez nous, en Guinée, le vivre ensemble est vécu comme le vivre dans une famille. Dans une famille, on a des garçons, on a des filles, on a des hommes, on a des femmes, on a des croyants et des fois des libres penseurs. Mais ça n'empêche personne d'être identifié dans la famille. On dit toute personne qui m'est différente m'enrichit. Donc, vu ce concept, toute personne étrangère qui vient, elle vient avec une culture en plus, elle vient avec des moyens en plus. Donc, on fait une ouverture puisque chaque culture qui se referme sur elle-même est appelée à disparaître. Lorsqu'il s'agit de défendre l'intérêt commun, nous déposons de côté nos divergences, nos multiples visions pour défendre la Guinée et rien que la Guinée. Dans les années 2000, il y a eu une invasion rebelle qui est venue vers la forêt. Les gens se sont mobilisés ici pour prier. Il y a des gens qui se sont déplacés, il y a des femmes qui se sont investies. Même les gens qui ne pouvaient pas se déplacer pour partir aider, ils ont prié, ils n'ont pas dit ouais, ce sont les forestiers qui sont là-bas qui les massacrent. Non, la Guinée est une famille, chacun se sentait concerné, chacun se sentait responsable de ce qui se passait. Quand ça attaque l'un ici, lui c'est moi. Donc je dis peut-être, quand le Burkina a été attaqué, la Côte d'Ivoire, la Guinée a été perturbée ici, les gens avaient peur. Mais les gens ont envoyé la police, il faut suivre, non? Mais le Guinéen d'abord est un policier. Wasabari wankala avec la paix dans la Guinée. Wono wali namfenye no wai na masude. Wasabari wankala avec la paix dans la Guinée. Ono kelente donita singelente silabula. Dans l'affaire de Dieu, il n'y a pas un problème d'ethnie. Parce que Dieu nous a créés dans la même façon. Il faut qu'on s'aime. Les musulmans et les chrétiens, il y a une bonne cohésion. C'est des religions qui se respectent. Parce que nous avons compris que c'est le même Dieu compris. C'est une manière seulement qui diffère. La manière de prier qui diffère. Aluya nyene, aluya soro, la jine kalbo. Aluya nyene, alaya dauma. Vivre ensemble, c'est vivre dans la paix, dans l'harmonie, dans l'entraide. Pas de haine, pas de rancœur, pas de guerre. Marie, avec espoir, nous vous appelons. Je vous salue, Marie. Dans les grandes fêtes, la fête par exemple de Noël, de Pâques, on invite les musulmans, ils viennent à l'église, ils assistent à notre prière. Et quant à eux aussi, pendant les ramadans, dans leurs grandes fêtes, ils invitent nos prêtres qui vont aussi assister les prières. Pourquoi 80% d'enfants musulmans dans les écoles chrétiennes comme Emmaüs? Premièrement parce que les musulmans sont les plus nombreux en République de Guinée
85% de la population guinéenne est musulmane. Ça, c'est un aspect. Le second aspect, je me dis que voilà, en Guinée, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de catholiques, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a que le guinéen. Et l'enseignement qui est donné, c'est un enseignement académique. On suit le programme donné par l'État guinéen. Donc voilà, fort de cela, c'est l'enfant guinéen tout court que nous recevons dans nos écoles. Et la dernière raison principale, hein, je me dis, c'est aussi en tenant compte de la qualité de l'enseignement qui est donné. J'ai rencontré plein de personnes qui ne partagent pas ma vision et des personnes dont je ne partage pas la vision non plus, mais chacun gère sa petite famille et si tu ne partages pas le point de vue de l'autre, tu n'es pas obligé de toute façon. Aluya soro, la jine calvo, aluya nyene, aluya soro. Vous avez cherché, vous avez trouvé, la démocratie c'est tout dans nos mains. Vous vous êtes battus, vous avez gagné, la démocratie c'est tout dans nos mains. La jine calvo, aluya nyene, aluya soro, la jine calvo. Notre religion, l'islam, nous ordonne la paix. Et concorde et vivre ensemble. Chacun respecte l'autre. Il y a collaboration entre nous. On s'est jamais entre nous. On applique la religion comme nos ancêtres nous ont enseigné. Dieu, il encourage la liberté. Si Dieu voulait, avec sa puissance, il pourrait faire en sorte que tout le monde soit d'une seule religion. Mais il laisse chacun l'apprécier, l'aimer et le choisir librement. Moi, personnellement, je suis parvenu à la foi sans mes parents. Je ne pratique pas la même religion que mon père. Ça, je vous le dis. Ma mère non plus. Et aucun d'entre eux ne m'a pris pour m'envoyer à l'église. Je l'ai décidé moi-même. Lorsque le mariage est mixte, on n'a pas de faire tenir de obliger l'enfant. Telle religion, parce qu'il va évoluer entre ces deux. Dans cette nation, la religion n'est pas une imposition et les communautés se sentent libres. Aucune religion ne s'impose en Guinée par la force. Merci Elhadj Karamba d'avoir accepté notre invitation pour cette émission qui parle de la cohésion sociale et de la fraternité à Kindia. Merci à vous. Notre station s'engage pour la paix, la justice, le développement social et politique. Nous œuvrons pour la promotion des droits de l'homme et la démocratie. Présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Laurent Bremont, je suis français, je suis réalisateur en documentaire et je suis à Kindia, dans cette magnifique ville que j'aime beaucoup, pour la réalisation d'un documentaire sur le vivre ensemble des différentes communautés ethniques, religieuses et de montrer un peu comment la Guinée est une grande famille. Alhamdulillah. Elhadj Karamba Salim Diaby, secrétaire général de Ligue islamique communale, secrétaire général adjoint de Ligue islamique communale. Nous savons qu'il est très impliqué dans la religion musulmane à Kindia ici, c'est quelqu'un de très écouté. Il va nous dire comment il utilise la poésie pour lutter contre la violence. لماذا ادعاء البعض في الزعم أنهم على المحجة البيضاء والغير معتبوا كفانا كتاب الله شرعا ومنهجا وسنة خير الخلق للناس مركبوا فلولا كتاب الله يتلى وسنة بها الحجج دامغة للزيغ تشتب لسار الموحد مشركا وهو مؤمن وعن ملة التوحيد ينفى ويحجب. Monsieur Karamba, c'est mon esclave. Puisque moi je suis peul, il est Diakanké. Les Diakanké, on les
a acheté tous en Guinée ici, donc ils nous appartiennent, c'est comme ça. Oui, elle dit que je suis son esclave. Bon, ça apparaît ridicule pour des gens qui ne sont pas africains. Nous, entre ethnies ici, il y a entre communautés, il y a le Chahi. Donc, entre la communauté Peul et la communauté Diaganké, on chaîne comme ça. Le premier président guinéen, Ahmed Sékou Touré, lui, il était un visionnaire. Il était un visionnaire. Quand il a vu la naissance des écoles arabes, il a tout de suite intégré ces écoles-là dans la structure étatique. Parce que voulant laisser les écoles-là émerger et évoluer en dehors de l'État, là où il n'y a pas de contrôle, les écoles-là forment obligatoirement des intégristes. N'importe où en Afrique, quand on voit, là où il y a les djihadistes qui sont activistes, on verra que l'État ne s'est pas impliqué à mettre une code de conduite pour ces écoles-là. Et la Guinée, par expérience, a échappé à cet intégrisme-là. Toutes les écoles franco-arabes, d'ailleurs ce n'est pas arabe seulement, mais c'est français et arabe qui est là. Le programme est préétabli par l'État. Tout ce qu'on enseigne à l'enfant, ça va dans le but de renforcer la cohésion nationale et l'unité. Toute idée qui va mettre en péril cette cohésion est écartée du programme. À Kindia ici, nous on a des inspecteurs dans tous les coins écoles coraniques. Puisqu'il y a parmi nos élèves ici qui sont partis étudier extérieur, parfois ils viennent avec une autre mentalité. Ils veulent changer la mentalité des autres. Ce n'est pas l'emprisonnement, ce n'est pas l'isolement, ce n'est pas non plus la guerre contre eux qui peut faire déraciner l'extrémisme. Mais simplement, quand on redynamise l'école franco-arabe, qui est totalement contrôlée par l'État, et au lieu qu'il y ait une confrontation entre les djihadistes et l'État, il y aura cette confrontation entre les intégristes et les pacifistes qui ont fait franco-arabe. Dans notre école, nous cultivons le vivre ensemble. Un milieu où les catholiques se sentent à l'aise, les musulmans se sentent à l'aise, les protestants également. Mais cela ne nous empêche pas de correctement faire notre travail, étant donné que nous sommes en train de former des êtres humains qui puissent vivre en communion, en union avec leurs semblables, tout en se prenant en charge. Les tensions quand elles saturent, hey yo, c'est l'hécatombe. On ne veut plus de missiles, de roquettes, de bombes. Mr. Politicien évite de creuser des tombes. Sensibilise des militants, jette à fronde. Unissons-nous, travaillons les ressources abondantes. Tous les pays limitrophes sont confrontés à cette histoire de terrorisme. Évidemment, la Guinée est une proie facile, vu le taux de chômage, vu le taux de pauvreté, vu le taux de précarité. Mais je pense que la solidarité dont la Guinée a toujours fait preuve peut encore primer sur tous les fléaux extérieurs, tous les maux extérieurs qui viendront. Et la solidarité, on va toujours se donner la main pour pouvoir éjecter l'élément nuisible qui ne nous correspond pas. Les décideurs et les religieux doivent se serrer les mains pour constituer un même front contre le radicalisme. Tout ce qui est radical est mauvais. Tout ce qui est extrémiste est mauvais. Les médicaments que nous consommons au cas des maladies,
il y a toujours des papiers de prescription qui indiquent la posologie. Et une fois dépassé la norme, on voit, au lieu de guérir une maladie, on envoie une autre maladie. C'est exactement ce qui se passe dans le monde arabe. Je pense qu'il faut effectivement passer par la formation, parce que ces terroristes passent par la formation pour endoctriner leurs vedettes. Et il faut aussi utiliser la formation pour dédoctriner ces vedettes. Aujourd'hui, chacun a son maître. Surtout, il y a des intégristes, tous les suites là, ils sont en train de payer les gens pour changer les mentalités des gens. Si tu as tué un café, tu as tué ça, tu vas rentrer au paradis. Et pourtant c'est faux. Notre religion n'a pas nous demandé ça. C'est pas l'islam ça. Si vous voulez voir un bon l'islam, il faut venir en Afrique ici, surtout en Guinée. Nous, on pratique l'islam comme il faut. Même avec le commissariat central, on a des relations. Si moi j'ai vu quelque chose, ça ne me plaît pas, je vais informer le commissariat directement. Je ne retarde pas. Si aussi ils voient quelque chose, ça concerne les religions, ils vont m'informer direct. C'est comme ça entre nous. Donc pour faire rentrer quelque chose de nouveau ici, ce n'est pas facile. Puisqu'il y a entente, il y a relation entre nous. Vous savez, souvent, la religion a été victime des manipulateurs. Des gens se servent de la religion pour aboutir à des fins. En effet, les pays soi-disant musulmans qui ont leur constitution coranique, par la mauvaise interprétation de ces textes coraniques, ils arrivent à magouiller sur la population. L'ignorance fait que la religion est des fois mal comprise et mal pratiquée. Il y a des gens qui malheureusement marchent comme des prisonniers. Parce que quand on te voit tout à fait voilé, de la tête jusqu'aux pieds, souvent quand je vois ça, c'est l'image d'une prison pour moi. Et je me demande, est-ce que les gens qui le font, ils le font vraiment avec la liberté? Est-ce que c'est avec toute conviction? Ou bien c'est l'expression de la peur? Et ils sont peut-être forcés à le faire. Comme il y a des écoles, il y a des professeurs qui obligent les femmes à prendre les choses noires là. Comme les gilbabs, cacher leurs figures, tous les figures. Nous, ici, ce n'est pas obligatoire. On dit, c'est lui qui veut faire, il n'a qu'à faire. Mais sans obliger les gens, obligatoirement, il faut faire. Si l'Arabie Saoudite, c'est obligatoire là-bas, chez nous ici, ce n'est pas obligatoire. Si on remarque ça trop ici, on va l'interdire. Puisque un bandit peut s'habiller comme ça, il rentre, il fait le mal, il sort. Personne ne voit pas. Il faut voiler, il faut que figure la sort. On vous voit. C'est comme ça que l'islam nous recommande. Nous, on a trouvé nos mamans, nos grandes sœurs, c'est comme ça, nos grandes mères, c'est comme ça. La religion musulmane en Guinée est en train de se moderniser et de s'adapter aux besoins. Pour mieux se cultiver, plus on comprend beaucoup de langues, plus on peut se cultiver, plus on peut être fort en religion. La jeunesse est en train de s'informer et d'évoluer sur plusieurs volets. Par exemple, la liberté de la femme. Si vous voyez que je me tiens devant une caméra et que je vous parle aujourd'hui en tant que journaliste, c'est parce que j'ai eu un minimum de liberté. Si nous donnons cette formation qui tient compte des diversités, qui puisse amener les gens à ne pas être utilisés, manipulés par n'importe qui, nous arriverons à construire une société où chacun va se prendre en charge tout en acceptant les autres. Dieu, il est libre et il aime une adoration libre. Dans notre pays, je vois plutôt les gens adorer
les gens adoraient Dieu librement. Dans le vrai cœur des Guinéens, je vois que le Guinéen a soif, chaque fois soif de la liberté. Chaque fois. Même avec nos politiques, quand ça chauffe, nous leur disons allez, stop, c'est bon. Ne dépasse pas cette limite, sinon tout le monde sort. Vous voyez, et souvent, même avec les militaires, on le fait. Donc je pense que le Guinéen se nourrit de la liberté. Bientôt, je vais la voiler. Bientôt, c'est la voiler. Pour ne pas qu'on regarde son visage. Parce que l'appétit vient en mangeant. C'est quand on voit le visage, on peut dire ah, mais la dame du chef là, elle est comme ça. Hein. Donc, je vais la voiler pour cacher. Bon, moi aussi, je voulais vous poser une question. Quand Laura maintenant elle va accepter pour le baptiser en Guinée ici, et puis dans mon mosquée, c'est ça que je veux, puisqu'elle est devenue mon amie. Tous ensemble, chantons pour la paix et l'unité nationale. Tous ensemble.